Bienvenue à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et on se retrouve une fois de plus. Oui, parfois. Parfois ça bug. On se retrouve une fois de plus pour notre question du mois de novembre, notre dernière question du mois de novembre. Et aujourd'hui, ma question pour toi est, ou la question que peut-être tu peux me poser, parce que là, je me place vraiment, j'essaye de me placer un peu dans tes pieds. Et puis, bon, on a tous été un peu dans cette situation, j'ai envie de dire. Donc, ma question aujourd'hui est, je ne vais rien couper, je vais laisser ça comme ça. Ma question aujourd'hui est, l'amour me dérange, que faire? Guys, we're gonna talk about it. We must talk about it. Yeah. Nous sommes dans la rubrique J'ai une question pour toi. Et la question d'aujourd'hui, je vous avoue que it's a little bit spicy, you know. C'est un peu épicé. L'amour me dérange. C'est-à-dire, la façon dont même c'est formulé, vous voyez, c'est sweet. L'amour me dérange, que faire? Il faut comprendre que nous sommes ici dans l'émission Vivre pour Christ, dont on va parler selon les standards de Dieu. Mais même si tu n'es pas chrétienne, je t'invite à t'asseoir et à écouter ces quelques paroles de sagesse, parce que je suis sûre que ça va abondamment te bénir. L'amour me dérange, que faire? Je sais, parfois ça nous arrive, hein, ça m'est déjà arrivé. Toutes mes amies qui pensent que voilà, Alicia, franchement, j'ai une amie, elle m'a demandé une fois, comment ça se fait, comment ça se fait que tu es célibataire et puis je sais pas, souvent les choses qui te checkent, you know, parce que je sais pas, parfois parfois l'image qu'on a de moi, elle est un peu tirée sur les cheveux, j'ai envie de dire, ok. Nous sommes tous humains, on rencontre pratiquement tous les mêmes difficultés, même si ce n'est pas la même fréquence, ce n'est pas les mêmes struggles, mais yeah, ça peut arriver que Alicia crush sur un joli garçon. It can happen, but that's not the subject. Voilà, l'amour me dérange, bon, c'est un peu le subject. L'amour me dérange, qu'est-ce que je fais? First of all, comme je disais, je crois que je me suis un peu perdue dans mes mots. C'est pourquoi c'est important d'avoir des notes. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Je disais que ça arrive en fait que tu as eu des crushs, que voilà, il y a un beau garçon qui est passé, une belle fille qui est passée, oh she's cute, oh he's cute. Et parfois en fait, ça commence par la vision, j'ai envie de dire. Tu as vu quelqu'un, peut-être au premier regard il t'a rien dit. Peut-être c'est au deuxième ou au troisième ou bien au premier texto qui va commencer à t'intéresser. Et tu te rends compte en fait à un moment donné X, you know, you feel like maybe my heart is already in. Peut-être mon cœur est déjà dedans. Qu'est-ce que je fais? Il faut comprendre que nous sommes enfants de Dieu, oui. Hein? Nous sommes enfants de Dieu. Ça peut arriver en tant qu'enfant de Dieu que tu trouves la créature de Dieu, parce que c'est la créature de Dieu, belle et intéressante. Surtout si tu es célibataire, parce que ça ne concerne pas les gens mariés, ok? Petite parenthèse fermée. Ça peut arriver que tu trouves un garçon, une fille belle, beau, intéressant à regarder. Et, franchement, c'est pas un péché à ce moment-là. Mais il faut faire attention à comment est-ce que ta pensée va commencer à divaguer. Et c'est en fonction de comment est-ce que ta pensée va commencer à divaguer qu'il va falloir poser des actions. You know? Parce que c'est une chose de trouver une personne belle, c'est une chose de trouver une personne bien habillée, comme je le suis en ce moment. C'est une autre chose de commencer à convoiter et avoir des pensées impures au sujet de cette personne. C'est une autre chose de commencer à... oui, comme je disais, à flirter, à entrer dans cette période, en fait, dans ce moment qui va devenir un peu compliqué. Il faut savoir que les émotions, le corps humain, j'ai pas envie de dire le corps humain, mais comment est-ce que les émotions humaines fonctionnent? Il faut apprendre à les comprendre, dépendamment de qui est-ce que tu es, parce qu'on ne fonctionne pas pareillement tous. Comprendre comment est-ce que tes émotions fonctionnent et comprendre à quel moment est-ce que tu dois
impliquer ta raison à l'intérieur. Parce que tu peux crash sur n'importe qui, mais c'est pas n'importe qui avec qui tu vas te mettre en relation. Il y a un pas, tu vois, entre le fait de t'être intéressé à quelqu'un peut-être physiquement et à l'autre pas de te dire je vais me mettre en relation avec cette personne. Ok, il faut comprendre que la Bible dit quelque chose dans le livre, je veux qu'on le lise et puis j'espère que qu'est-ce que je veux dire? J'espère qu'on va pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner ici. La Bible dit que dans le livre de Cantiques, des Cantiques, au chapitre 2, au verset 7, « Je vous en conjure ». C'est une conjuration. C'est quoi une conjuration? C'est comme je te supplie, je t'en prie, ok? Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, first, ne réveillez pas, second, l'amour avant qu'elle le veuille. Guys, there is time for everything. And sometimes, parce que tu as un crush sur quelqu'un, tu peux réveiller l'amour avant qu'elle ne le veuille. Et quand on parle ici de le vouloir, c'est dans le sens où, comme je vous ai dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour bâtir ton entreprise, il y a un temps pour laisser le Seigneur te bâtir. Il y a un temps for everything. Et parfois, quand je parle de l'amour avant, quand la Bible parle de réveiller l'amour avant qu'elle ne le veuille, peut-être cette personne, tu accroches sur elle, mais tu ne la connais pas. Ce n'est pas le temps pour toi d'entrer dans la relation. Peut-être c'est le temps pour toi d'observer. Peut-être c'est le temps pour toi de regarder. Attends, je mets de côté le fait que voilà, je trouve cette personne mignonne. Je mets de côté le fait que je trouve cette personne belle. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Et je vais te dire que tu ne peux pas aller observer quelqu'un pour savoir si cette personne te correspond si toi-même déjà tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ce que tu aimes, tu ne connais pas ce que tu veux, tu ne connais pas où est-ce que tu t'en vas dans la vie, tu ne connais pas tes objectifs, tu ne connais pas tes... Au minimum, je ne parle pas de connaître tout sur toi, mais il y a un minimum sur toi que tu dois connaître. Parce que si tu ne te connais pas et que tu te mets avec quelqu'un qui... Finalement, tu vas te retrouver 2-3 ans à te rendre compte que vous n'avez pas les mêmes visions des choses. Comment est-ce que tu expliques que quelqu'un soit marié après 5 ans de mariage, il divorce et puis ils disent on n'avait pas la même vision des choses. On ne voyait pas la vie de la même façon. Comment est-ce que ça se fait que ce soit après 5 ans de mariage, ou peut-être avec 3 ans de copinage juste avant le mariage, que tu te rends compte que vous n'avez pas la même vision? Ça veut dire que soit à un moment donné, tu as été distrait dans l'observation, soit toi-même, tu ne te connaissais pas et tu es entré dans la relation without knowing anything. Et tu vas te rendre compte très rapidement que ce qu'on appelle l'euphorie, cette sensation en mode c'est, c'est the best person I want to be with, there is no one else I want to be with. Tu vas te rendre compte que quand cette euphorie-là va baisser et que ta raison va commencer à reprendre le dessus, dans quoi est-ce que je me suis retrouvée en fait? Dans quoi est-ce que je me suis retrouvée? Et lorsque je vous ai parlé des relations toxiques, je vous ai parlé de la dépendance émotionnelle. Parfois, nombreux d'entre nous, on se retrouve dans des relations à cause des problèmes de dépendance émotionnelle. Parfois parce qu'on se sent seul. Je me rappelle, il y a une amie qui... au collège qui me disait que voilà, elle ne peut pas se retrouver seule. Et elle, c'était même au point où elle gardait un dragueur à côté au cas où son gars actuel allait la quitter pour qu'elle ne soit pas seule en fait. Il fallait toujours quelqu'un avec qui elle va entrer dans la relation après, Il ne fallait pas qu'elle soit célibataire. Le célibat pour elle, ce n'était pas son partage. Et tu entres dans des relations parce que tu te sens seule, parce que tu es dans dépendance affective. Et quand tu entres avec ce genre d'émotions, ton être, en fait, ta personne émotionnelle, elle n'est pas saine du tout, elle n'est pas équilibrée. Et c'est très facile pour toi que tu sois désillusionné, pas le mot désillusionné, que tu ne sois pas clair dans ta, oh vraiment, pas facile, que tu ne sois pas clair pour discerner en fait si cette personne-là est effectivement bonne pour toi ou pas. Et parfois, les personnes peuvent être bonnes. But let me tell you something.
You are not good enough for this person. Est-ce qu'on peut parler de ça? Comme, c'est pas parce qu'une personne, elle est bien que toi, tu es bien pour elle. Si tu as encore des problèmes au niveau de la jalousie, tu es jalouse excessive, tu es une personne toxique, tu es quelqu'un qui, ta dépendance émotionnelle, si tu n'as pas répondu après 5 minutes, tu pètes un plan, bref. You need to know yourself. Tu dois te connaître, your strengths and your weaknesses. Tu dois connaître tes faiblesses et tes forces. Est-ce que vraiment je suis capable d'apporter un plus dans la vie de ces personnes ou c'est juste pour les tu me manques, pour les je t'aime que je vais entrer dans cette relation? Et en tant qu'enfant de Dieu, je vous ai parlé la semaine dernière de Ismaël et Isaac. You must know something. Guys, we must be aware of something. Une relation est capable de détruire ta destinée. A wrong relationship is able to destroy your destiny. So you must be conscious about it. You must be conscious about it. Donc quand tu commences à voir les crushs, oui c'est mignon au début, c'est cool, pose-toi une seule seconde. Est-ce que cette relation, elle est pour me faire élever dans ma destinée ou est-ce que cette relation elle est pour me distraire? Because there are times, il y a les moments où l'ennemi va envoyer des gens pour te distraire. Depuis que tu es dans cette relation, tu étais déconcentré avant, maintenant tu es plus déconcentré qu'avant. Tu n'évolues pas dans ta marche avec Dieu, tu n'évolues pas dans tes projets, parfois tu évolues mais tu es quand même distrait. Parce qu'il y a aussi des gens, ils ont du mal à quitter des relations parce que ce garçon, il est bon. Ce garçon, il est... Bon, on va parler de quitter les relations après. Aujourd'hui, on est dans l'amour me dérange, qu'est-ce que je fais? Restons dans le contexte. Alicia, stay in the context. C'est que, parfois, je suis tellement passionnée parce que je dis que I can be un peu dispersée. Donc, avant d'aller même dans la relation en question, quand tu te regardes, quand tu commences à avoir le crush, pose-toi, assieds-toi comme je suis assise sur ma chaise en ce moment. And ask yourself, is it something I need to kill? Because there are some feelings, il y a certains sentiments, you need to kill them. Seriously. It's not the time for them to be wake up. Ce n'est pas le temps pour eux d'être réveillés. You need to kill them. Allez vous rendormir. It's not time yet. C'est pas le temps encore. Et il y a certains hommes de Dieu qui vont parler par exemple du fait que si tu n'es pas dans une situation financière qui te permet, bon, c'est subjectif, you can think whatever you want to think. Tu n'es pas dans une situation financière qui te permet d'épouser la personne demain. Pourquoi est-ce que tu vas aller déranger les feelings de quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu vas aller déranger le cœur de quelqu'un? Pourquoi tu vas commencer à entamer les relations? Pourquoi vous fassiez 3, 5, 6, 7, 8, 10 ans de relations? Et puis toi seulement quand tu as un petit feelings pour quelqu'un, tu as seulement envie de t'offrir comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Et tu crois que toi, tu es le genre de personne qui va se permettre de rester dans une relation pendant 3, 4 ans, 5 ans. Il y a des personnes qui sont capables de rester dans la sanctification dans une relation pendant 3, 4 ans, 5 ans. Mais toi, tu connais ton corps. Tu sais que toi, là, franchement, on te donne même seulement 1 mois, ton corps commence à vibrer. You need to be honest with yourself. Et encore, il y a tellement à dire sur le sujet. Encore, là même, on n'est même pas encore dans la relation. Je te parle juste d'observer. Observe-toi. Est-ce que ce sentiment, I must let it grow or I must kill it? Encore que même pour pouvoir laisser le sentiment grow, you need to know if the person is interested about you. Mais avant même d'arriver au niveau de est-ce que la personne est intéressée à moi ou non, assieds-toi. Est-ce que c'est un sentiment qu'il faut que je tue? Ou est-ce que c'est un sentiment lorsque je regarde ma santé émotionnelle, ma santé mentale, lorsque je regarde ma destinée, la destinée de la personne? Parce que avoir un crush, c'est trop vague, comme je vous ai dit. Il faut un temps d'observation. Donc, je me suis observée, ok, ça va, je suis quand même... Je grandis que ce soit dans ma marche avec Christ, que ce soit dans ma maturité émotionnelle, dans ma maturité spirituelle, dans ma maturité financière, dans ma maturité au niveau de l'ordre, dans ma maturité, whatever. Et puis maintenant, tu regardes l'autre personne. Est-ce qu'on a, par rapport à ce que Dieu m'appelle à faire, parce que par rapport à ce que Dieu m'a dit, par rapport à où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'il y a un match? Avant de te dire, est-ce que ce crush peut finir
à devenir quelqu'un qui sera potentiellement mon mari. Je vous l'ai dit, there are relationships who can destroy your destiny. Et où est l'importance ici de prier? Guys, I will not tell it enough. Je ne le dirai pas assez. C'est important pour toi to pray and to wait until the Lord speak. Not only pray, wait until the Lord speak. Et puis il y a des choses, don't tell me that you're going to pray about it. Tu ne peux pas voir quelqu'un, il veut avoir des relations avec toi et puis tu me dis que il va avoir des relations sexuelles avec toi et puis tu me dis you're going to pray about it. It's not serious. Like, tu vois déjà que let it down, c'est pas pour toi. Don't force the hand of God. Ne force pas la main de Dieu, you know. Mais lorsque tu parles dans la présence de Dieu, quand tu as fini de te dire que, ok, tu sais que bon, c'est bon, tu grandis dans tes émotions, ok. Let God be God. Parce que Dieu sait ce que tu ne sais pas. Ne pense pas que tes 4 yeux-ci, comme pour moi, j'en ai 4, j'ai mes 2 yeux-ci, j'ai mes 2 yeux-ci. Don't think that it's enough to know a person. Ne pense pas que c'est suffisant pour connaître quelqu'un. Et quand Dieu va te répondre, parfois, ça peut ne pas sembler raisonnable parce que tu regardes et te dis, ok, comment ça? Comme, like moi, comment je vois cette personne, c'est bonne. Ah, donc ce que Dieu a dit sur moi, j'ai pas bien entendu, you know. Maybe I'm wrong. Trust God because God cannot be wrong. Let me tell you something, God is never wrong. So don't try it. Non, je vais vraiment en fait finir par te dire que lorsque l'amour te dérange, assieds-toi. Don't rush. N'entre pas dans le rush. Assieds-toi and take the time to think clearly. N'entre pas dans une relation parce que tu as trouvé quelqu'un plus ou moins intéressant. Assieds-toi avant d'entrer dans une relation. Et peut-être dans une autre vidéo, on va parler justement, ok, lorsque j'ai fini d'observer, qu'est-ce qui se passe ou bien comment effectivement bien observer. Je pense qu'on va faire toute une vidéo sur ça. Bon, je ne sais pas si ce sera la prochaine, mais on va s'asseoir pour en parler. Mais là, maintenant, assieds-toi. Est-ce que tu es peut-être entré dans une relation où tu ne devais pas entrer? Est-ce que peut-être tu te retrouves dans une relation dans laquelle tu ne devais pas te retrouver? Je t'ai dit ça la semaine passée, ne vends pas ta destinée. Une mauvaise relation est capable de détruire complètement ta destinée. So I hope this video blessed you. J'espère que cette vidéo t'a béni. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Le mois de décembre est un beau mois. C'est aussi un mois particulier, tu le verras. On se retrouve la semaine prochaine. Que cette vidéo te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.